Mesdames, Messieurs, c'est quoi l'humanité? L'humanité, c'est d'abord le fait d'être humain. Parce que nous avons des caractéristiques topologiques, culturelles, sociétales et civilisationnelles qui nous distinguent fondamentalement des animaux. Donc, nous sommes donc affranchis du stade du déterminisme naturel parce que nous sommes humains. Nous avons construit des sociétés et des civilisations parce que nous sommes humains. Nous sommes humains parce que nous ne sommes plus au stade de l'instinct. Parce que l'instinct commande, l'animal obéit. Loin d'être le modèle de l'humanité. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. On ne peut parler d'humanité que pour un être qui s'est affranchi du déterminisme naturel. Mesdames, Messieurs, c'est quoi l'humanité? L'humanité, c'est l'être humain. Celui-là même qui a suturé et repensé les écosystèmes humains et sociétaux. On est bien d'accord. Nous ne sommes plus dans la loi de la jungle, la loi du plus fort, mais nous sommes dans la loi des humains. Bien sûr que certains pensent que nous faisons partie intégrante des lois de la nature, bien sûr. Ça, on ne peut ou ne pas le comprendre. Mais l'humanité est en fait l'existentialisme de nous, d'abord en topologie, de notre culture, tradition, société et civilisation. Mesdames, Messieurs, sur quel droit un individu autoproclamé ou de droit peut-il avoir un pouvoir de détruire l'humain? La problématique porte à examiner bien sûr les questionnements sur les problématiques liées aux droits humains, aux droits de l'homme, aux droits des citoyens, au but de la condition humaine ou sociale, de l'humanité d'ailleurs. Oui, c'est quoi l'humanité? L'humanité parce que nous ne sommes plus des sauvages, nous ne sommes plus des êtres barbares. Bien sûr que la barbarie est au cœur de l'humanité, la connerie et autres, mais nous ne sommes plus à ces stades-là. Nous nous sommes affranchis de ces stades. Mais sur quel droit un individu peut s'accaparer d'un pouvoir, quel qu'il soit, politique, économique ou social, devoir détruire l'autre? Les vies, les États, les familles et les sociétés et les civilisations d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, c'est quoi l'humanité? L'humanité est ce que nous sommes. Est ce que nous sommes dans notre fort intérieur, de notre dignité, de notre liberté face à la nature. Bien sûr que nous n'allons pas contrôler la nature, mais nous pouvons la transformer. Nous l'avons transformée et nous devons la transformer d'ailleurs. C'est quoi l'humanité? L'humanité, c'est le fait de comprendre l'autre et savoir que l'intelligence humaine est universelle, que la connerie humaine est universelle. Et donc, nous devons mettre des solutions pratiques qui sont d'ailleurs dans notre humanité, parce que nous sommes humanité. Nous devons repenser en permanence, nous devons restructurer en permanence les questions de notre existentialisme. Mesdames, Messieurs, c'est quoi l'humanité? C'est de s'affranchir déjà de la nature et la comprendre, l'accompagner et aussi la préserver d'ailleurs. Parce que nous ne pourrons repenser ou vivre dans ce monde, dans cette nature,
dans cet espace qui est la planète Terre sans repenser d'abord les lois physiques de la nature, celles qui nous permettent de vivre les questionnements sur la matière. Parce que rien ne se crée, rien ne se perd, tout c'est ensemble. Parce que nous sommes humains, nous l'avons compris, nous sommes humains, nous pouvons avancer le monde entier, nous pouvons avancer la nature, avec nous, l'accompagner d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, c'est quoi l'humanité? L'humanité, c'est le fait de préserver la vie d'autrui. Oui, l'humanité, c'est le fait de comprendre que le monde que nous vivons est un processus de notre existence. C'est un processus de notre cerveau. C'est un processus de notre pensée. Par conséquent, il ne peut être pensé ou réformé sans repenser. D'ailleurs, notre pensée, notre cerveau, en tenant compte de notre histoire, qui est d'ailleurs celle de la nature, celle des lois supérieures de la nature, celle aussi de notre cerveau lié à l'évolution humaine et aussi de la nature et des sociétés et des civilisations auxquelles nous avons pensé et nous devons les repenser en permanence. Donc aucun individu au monde aujourd'hui ne peut opter la vie, la nature, sous prétexte qu'il a un pouvoir, qu'il soit politique, économique, social, géostratégique et autres. C'est pas possible parce que nous sommes tous des proies et aussi des prédateurs. Oui, à un moment donné, on peut être proie et devenir prédateur. Et à tout moment, on peut être prédateur et devenir proie. D'où l'enjeu de repenser à l'échelle humaine ces problématiques-là pour que nous puissions ensemble garantir les questions d'existentialisme qui sont celles d'ailleurs, d'abord de l'humain, oui, pour inventer le présent et le futur, protégeant l'humain et la nature d'abord. Et puis, repenser les questionnements sur ce que nous sommes et ce que nous serons aujourd'hui et demain dans la nature et dans l'univers. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.